En plus d'être la plus grande fête populaire du monde, la fête de la bière à Munich fut de tout temps une inspiration pour les inventeurs. Le chapiteau à bière éclairé à l'électricité remonte à 1901. On a peine à croire qu'un futur prix Nobel de physique du nom d'Albert Einstein contribua à cette première. En Bavière, tout ne tourne-t-il pas autour de la bière? Rien d'étonnant, puisque la formule brevetée du brassage de la bière, appelée Reinheitsgebot, est née ici. Depuis 1516, la bière bavaroise a comme seul ingrédient l'eau, l'orge et le houblon. Cette limitation n'empêche pas d'obtenir une palette de saveurs très large, jouant sur plusieurs facteurs, tels que la technologie employée dans la fabrication, la température de production du mou, ou encore la température de fermentation. L'étonnante diversité gustative de la bière ne cesse en fait de s'enrichir grâce à l'innovation. Les inventions et la fête de la bière ont toujours fait bon ménage, les nouvelles technologies étant indispensables pour maintenir à flot l'approvisionnement en bière qui ne cesse de croître. Non moins de 6,7 millions de litres de bière sont consommés au cours des 2 semaines et demie de la fête de la bière. Cela représente 400 000 chopes par jour qu'il faut remplir et rincer. Un labeur heureusement allégé par une foule d'inventions brevetées. La bière en tant que telle n'est toutefois pas brevetée. La recette d'une bière est le secret d'entreprise par excellence de la brasserie, dont le maître brasseur est l'ultime dépositaire. Breveter une bière reviendrait à étaler son secret au grand jour. Tout le monde pourrait la fabriquer. Ce que l'on brevette couramment, ce sont les technologies, ainsi que les installations mises à disposition par les sous-traitants et les fournisseurs du secteur. Vous voyez ici la salle de brassage, où le mou est obtenu à partir du malt. Chaque shop renferme de 15 à 25 brevets ayant directement trait à la fabrication de la bière. Et un nombre bien plus important encore de brevets protège les inventions relatives à l'acheminement de la bière jusqu'au chapiteau et jusque dans les verres. L'invention de la réfrigération par Carl von Linde au XIXe siècle fut une étape importante pour l'art brassicole. La bière pouvait alors être brassée en été et les fûts gardés au froid jusqu'à l'Oktoberfest. Sur ces innovations primordiales, une multitude d'inventions plus modestes sont venues se greffer, comme par exemple les inventions concernant les tables ou le filet de rangement. Ce filet de rangement sert à garder en toute sécurité sous la table, vestes et autres sacoches dont on aura eu la mauvaise idée de s'encombrer lors d'une sortie à l'Oktoberfest ou au Biergarten. J'ai fait protéger cette invention pour préserver le fruit de mon travail dans un premier temps, mais aussi en vue d'une exploitation commerciale dans l'avenir. L'invention est déjà présente à la fête de la bière à Munich. Les inventions brevetées s'invitent à la fête de la bière sous différentes formes. Une constatation qui n'a certainement pas été sans déplaire à Albert Einstein, lui qui fut examinateur de brevets avant de révolutionner la physique. Also, lasst es euch schmecken. Prost!